Awadon Melo est en train de lancer il est en train de donner des cacatos au RHDP. Et là, Ado, quand Ado écoute Awadon Melo là, il y a fumée qui sort dans la tête d'Ado. Ado devient, il tremble seul, mais il ne peut rien créer. On dit le soldat de Gbagbo Awadon Melo, le soldat de Vladimir Poutine. Et il n'y a pas l'homme dans le pays là. Il n'y a pas aucun. Il n'y a personne qui peut discuter avec lui. Et il est en train de casser les parcours. Il allume le RHDP, non. Il est en train de piquer le RHDP. Famille, il n'y a plus trop de temps. On va l'écouter, mais puis après, il y a des corps. Nous avons un régime qui est en place, qui se comporte comme si il n'y avait comme Ivoiriens que leurs partisans. Et tous ceux qui ne sont pas leurs partisans sont comme des apatrides qui n'ont aucun droit dans le pays. Et donc lorsque un régime enlève la liberté à des citoyens parce qu'ils ne sont pas leurs partisans, eh bien ça veut dire que ce régime-là, eh bien n'est pas un régime pour l'ensemble des Ivoiriens. Un tel régime ne doit pas continuer à gérer les Ivoiriens. De même, vous constatez que dès lors qu'on découvre que vous êtes très actifs, même quand vous occupez une responsabilité, c'est ce qu'ils ont appelé la politique des tabourets, on vous arrache vos responsabilités et on vous éjecte de votre emploi. Ça veut dire que l'emploi administratif même leur est totalement et entièrement réservé. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les différents ministères pour comprendre que lorsque vous n'êtes pas de l'heure, vous n'appartenez plus à l'administration ivoirienne et vous ne pouvez pas exercer comme tel. Quand vous regardez la justice, vous regardez l'administration, la gendarmerie, la police et l'armée, vous comprenez que nous sommes dans une situation très grave où un parti s'accapare de tous les leviers de l'État. C'est la forme la plus dégénérée du multipartisme. Souvent, le parti qui est au pouvoir se comporte toujours comme s'il était un parti unique. C'est-à-dire qu'il considère que si vous n'êtes pas de son parti, eh bien, vous n'avez pas droit au pouvoir. Mais dans le cas du RHDP, on assiste vraiment à comment on peut qualifier ça même, vraiment quelque chose de tellement scandaleux, tellement grossier, qu'à leurs yeux, ça paraît normal. C'est pour dire qu'ils n'ont aucune culture démocratique. Et donc cette façon de gérer l'appareil d'État fait qu'aujourd'hui nous devons nous convaincre d'une chose, il faut que nous puissions passer d'un parti-État tel que nous l'observons vers un État démocratique où l'État est la propriété de l'ensemble des citoyens et l'appareil d'État reflète la diversité politique, ethnique et religieuse. Chers frères, aujourd'hui le PPACI est déterminé. C'est pour cela qu'on vous dit là, ceux qui sont prêts pour que ce pouvoir-là libère le tabouret là, venez avec le PPACI. Ceux qui sont prêts pour que Ouattara aille répondre de ces actes-là, venez avec le PPACI. Draman n'est pas là pour les Ivoiriens. Draman est là pour lui et son clan. C'est un gang qui gère la Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous devons batailler. Et pour cela, nous devons nous apprêter pour le mot d'ordre que le président Gbagbo va lancer très bientôt. Et c'est pour cela qu'on vous dit que, chers frères, gardez espoir quand ce pays-là sera libéré avec le président Gbagbo Laurent. Ceux qui parlent, non, si vous sortez, on va sortir. On est sorti hier là, on ne les a pas vus. Si vous sortez, on va sortir. Si vous sortez, on est sorti, ils étaient où? Ils étaient où? Chers frères, n'ayez pas peur. Personne ne peut créer quelque chose. Allez là où c'est parti là. C'est une question de rapport de force. Voilà. Et hier, nous avons démontré que aujourd'hui là, celui qui détient la force dans ce pays-là, c'est le PPACI. Sans sardines, sans 5 000, sans payer le transport des gens. Les gens sont venus d'eux-mêmes.
Voilà, c'est qu'eux, ils ne peuvent pas faire. Voilà, eux, là, à chaque fois, ils sont obligés de donner de l'argent aux gens pour qu'ils puissent venir dans les meetings. Ce n'est pas pareil. C'est pour ça qu'on vous dit, restez concentrés, les gars. Ce pouvoir-là va quitter. Le président Gbagbo sera président après octobre 2025. À partager.